je m'appelle Sylvain Weber, je suis professeur d'économie à la Haute École de Gestion de Genève. J'enseigne ici la microéconomie, la macroéconomie au niveau du bachelor et je m'occupe aussi d'un master en business administration. C'est la Haute École de Gestion de Genève dans laquelle donc, se trouvent 4 filières. La filière économie d'entreprise dans laquelle je me trouve, et puis ensuite la filière IBN, International Business Management, la filière Information Science et la filière informatique de gestion. On est parti du constat que les étudiants en économie butent souvent sur des difficultés mathématiques. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur permettre de dépasser ces difficultés mathématiques, de faire en sorte qu'on puisse vraiment enseigner uniquement l'économie sans devoir faire des rappels mathématiques systématiquement, même si on les renvoie forcément à des références mathématiques. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une intuition économique. Et donc pour ça, on a mis en place un outil qu'on a appelé la calculatrice économique, qui leur permet de manière automatique, c'est comme une calculatrice, d'entrer des chiffres et puis d'avoir les résultats, mais d'un point de vue économique. Ça consiste en une plateforme en ligne, ouverte, qui permet à l'utilisateur de rentrer les données de base d'un problème économique, par exemple une fonction de demande, une fonction d'offre, et puis d'avoir de manière automatique les résultats à la fois numériques. Par exemple, si on entre une offre et une demande, on aura l'équilibre du marché, le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre. Et puis on aura aussi les représentations graphiques, parce qu'on aime bien représenter les choses graphiquement en économie. Et donc, ce qui sort aussi de cette calculatrice économique, c'est justement la représentation graphique de la demande, de l'offre, et puis ça fournit différents résultats. Alors ça leur permet tout d'abord de vérifier de manière autonome leur travail, de faire en sorte que quand ils réalisent un exercice manuellement, ils vont ensuite directement le vérifier par eux-mêmes. Et ça leur permet tout de suite de savoir, avant d'attendre éventuellement la correction qui pourrait avoir lieu la semaine d'après ou 2 semaines plus tard, de savoir s'ils l'ont fait correctement. Et si ce n'est pas le cas, idéalement, de reprendre leur travail. Le but, ce n'est pas de leur éviter de devoir comprendre ce qu'ils doivent savoir en économie, mais c'est de leur permettre vraiment de vérifier leur travail et donc de devenir plus autonomes. Ça leur permet aussi éventuellement, s'ils souhaitent avoir plus d'exercices, d'en créer par eux-mêmes. Parce qu'une demande récurrente de la part des étudiants, c'est est-ce qu'on peut avoir plus d'exercices? Et donc on peut fournir certains exercices, mais après, on n'a pas forcément le temps de les corriger, on n'a pas toujours non plus indéfiniment. Donc avec cet outil, ce qu'on permet aux étudiants de faire, c'est vraiment de créer par eux-mêmes ces exercices et puis de les vérifier. Un besoin dans l'enseignement en économie, c'est de démontrer en fait ce qui arrive quand la demande bouge, quand l'offre bouge, quand le revenu des consommateurs augmente. Et donc pour ça, on a besoin de représenter graphiquement une situation et puis de bouger cette courbe. La manière traditionnelle de le faire, en tout cas ce que moi je faisais jusque-là dans mes cours, c'était de préparer à l'avance sur un PowerPoint une situation et puis de montrer avec des pointillés une deuxième situation différente de la première. Mais ça reste une illustration plus ou moins statique, même si on peut faire des animations sur PowerPoint, ça reste quand même quelque chose de relativement figé et en tout cas pour les étudiants, ça ne bouge pas beaucoup. Donc avec cet outil, l'enseignant peut arriver en classe et puis démontrer la situation de départ et puis on fait bouger un paramètre ou une variable et puis on observe vraiment dynamiquement les choses qui bougent dans le graphique qui est représenté et qui s'ajuste à chaque fois qu'on fait un déplacement. C'est un outil qui est totalement ouvert, codé sur une plateforme pour laquelle il n'y a absolument pas besoin de s'enregistrer ni même d'introduire un mot de passe. Donc c'est simplement avec l'adresse d'accès, on arrive sur la calculatrice et puis on peut tout simplement entrer les données et avoir les résultats. En arrière-plan, c'est le logiciel R qui a été utilisé pour coder finalement le passage de ces données vers les résultats. De plus, on a mis en place un manuel de l'utilisateur qui est disponible via la plateforme elle-même. Donc il y a un bouton qui permet de télécharger ce manuel qui est au format PDF, qui donne la manière d'utiliser les différents onglets de cette plateforme, la demande, l'offre, l'équilibre. Mais en plus, ce manuel donne quelques conseils, justement en particulier pour les enseignants qui voudraient faire des démonstrations en classe sur quelques astuces qui permettent vraiment d'illustrer comment se déplacent les courbes.
Mon adresse de contact, c'est sylvain.weber@hesge.ch.